Vous savez que la Maison Blanche est plus qu'un simple bâtiment. Elle représente plus de 18 acres de terrain à Washington, D.C. C'est l'endroit où les Américains cherchent du leadership lorsque la nuit est à son apogée et que l'aube se lève de la manière la plus éclatante. C'est un engagement envers la République et notre Constitution sacrée. Le chômage est à 98% sous Joe Biden. Le meilleur entraînement au débat depuis Lincoln. Et un pain d'essence coûte 84 $ la livre. Qu'en est-il des écoles, monsieur? Laissez-les manger des lacets. D'accord. Pendant que Trump fait des crises de colère et qu'Elon joue avec ses fusées, Melania Trump se contente de regarder. Les nouvelles publicités du Lincoln Project la montrent comme étant essentiellement un meuble avec des chaussures chères. Est-ce juste, est-ce exact ou est-ce la prise satirique la plus brillante de toutes? J'ai analysé toutes ces publicités image par image, et ce qu'elles disent de Melania pourrait être le commentaire le plus dévastateur de tous. Oubliez les blagues évidentes sur Trump. C'est la représentation silencieuse et implacable de Melania qui révèle quelque chose de beaucoup plus profond sur le mariage politique le plus étrange d'Amérique. Avant de continuer, j'aimerais vous demander une petite faveur. Si vous appréciez ce contenu, prenez une seconde pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Plus de 98% d'entre vous regardent les vidéos sans s'abonner. Cela ne vous coûte rien, mais cela fait une énorme différence pour nous. Alors, avez-vous cliqué sur le bouton d'abonnement? Super, merci beaucoup. Maintenant, revenons à la vidéo. Vous avez peut-être remarqué quelque chose de bizarre dans ces publicités du Lincoln Project. Pendant que Trump fait une explosion nucléaire et qu'Elon tweetait des bêtises, il se passe quelque chose de bien plus étrange en arrière-plan. C'est Melania, juste là, debout, existant comme un porte-manteau chic qui cligne occasionnellement des yeux. Le Lincoln Project a un talent particulier pour faire en sorte que Melania semble être une sorte de portrait victorien hanté. Ils l'ont délibérément positionnée comme une présence étrange dans leur publicité. En regardant la lutte pour le pouvoir et l'illégalité qui se déroule à Washington, il est facile de se sentir impuissant, comme si vous ne pouviez rien faire. Elon Musk est salué pour avoir changé notre façon de conduire, célébré pour avoir envoyé des fusées vers les étoiles. Les pénalités en cas de violation sont civiles et criminelles. Elon Musk et ses camarades de la tech ne sont pas au-dessus de la loi. Et un président corrompu n'a aucun pouvoir pour pardonner des crimes d'État. Il utilise son pouvoir pour faire quelque chose d'impensable. Il coupe les financements pour des médicaments et des sciences qui sauvent des vies. Il arrête la recherche sur le cancer et la maladie d'Alzheimer. Des solutions pour les maladies infantiles. Elle n'est même pas un personnage. Elle ressemble plutôt à un meuble vivant. Et c'est brillant. C'est effrayant, mais brillant. Dans l'une de leurs publicités les plus dérangeantes, Melania reste immobile pendant que le chaos total se déroule autour d'elle. Trump fait une de ses fameuses crises de colère. Des conseillers courent dans tous les sens comme des poules sans tête, des papiers volent partout. Et il y a Melania, figée sur place comme un mannequin portant du Gucci. Elle ne réagit pas, ne tressaille pas, ne semble même pas respirer, elle fixe juste un point au loin pendant que le monde brûle autour d'elle. Il y a un moment particulièrement brutal où Trump se déchaîne à propos de la fraude électorale, de la salive volant de sa bouche, son visage prenant cette teinte orangée que nous connaissons et redoutons tous. Et la caméra reste fixée sur le visage de Melania. Pendant un temps incroyablement long, elle regarde un mur, l'expression totalement vide, les yeux vides. Le Lincoln Project, c'est exactement ce qu'il fait ici. C'est du pur cinéma d'horreur psychologique. Chaque fois que Melania apparaît dans ses publicités, ils utilisent des effets de ralenti étranges et de la musique effrayante. Ils rendent ses mouvements presque surnaturels par leur lenteur. Cela la transforme d'un ancien mannequin en quelque chose de presque spectral. Cette présence détachée et spectrale hante les couloirs du palais de l'ego de Trump. Ce qui rend cette représentation si fascinante, c'est la façon dont elle marche cette fine ligne entre un assassinat de personnage injuste et une vérité inconfortable. Est-elle vraiment aussi émotionnellement déconnectée de tout ce qui l'entoure ou est-ce une pure satire politique? Le génie, c'est que nous ne savons pas avec certitude, mais cela semble suffisamment plausible pour que nous ne puissions pas le rejeter complètement. Pendant leurs années à la Maison-Blanche, les apparitions publiques de Melania ont en fait chuté de 48%. Ce n'est pas juste sauter quelques séances photos. C'est pratiquement disparaître de la vie publique. Cela a donné au Lincoln Project une mine d'or de matériel sur la première dame absente à exploiter. Où était-elle? Que faisait-elle? Voulait-elle même être première dame au départ? Le Lincoln Project utilise ces questions comme une arme. Vous vous souvenez de cette veste infâme qu'elle portait lors de sa visite aux enfants migrants détenus, celle qui disait « Je m'en fiche, et vous ?»
L'Amérique en marche. Le président Trump a annoncé ce mois-ci que le golfe du Mexique allait devenir le golfe de l'Amérique. Est-ce que Jimmy peut avoir des frites de liberté avec ça? Qui contrôle les systèmes informatiques qui décident si vous obtenez votre remboursement d'impôts, vos aides en cas de catastrophe ou vos avantages médicaux? Elon Musk. Les républicains ont abandonné leurs uniformes de jeu et sont devenus des pom-pom girls pour un grand et magnifique canal. La critique sans la rendre trop personnelle n'a pas seulement fourni du divertissement, elle a validé exactement ce que Conway disait au sujet de son tempérament. Chaque nouveau poste ajoutait des preuves à l'évaluation de Conway selon laquelle Trump manque de stabilité et de jugement nécessaires pour des fonctions élevées. C'était comme si Trump était déterminé à prouver que Conway avait raison en temps réel. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est la manière dont les conseillers de Trump ont soi-disant essayé de tout faire pour détourner son attention. Ils ont programmé des rassemblements, suggéré des sorties de golf et même tenté de lui présenter des données de sondage positives. Rien n'a fonctionné, selon une source, un conseiller principal a finalement dû imprimer des tweets favorables et les remettre à Trump un par un, comme des friandises à un animal, juste pour le détourner du sujet Conway. Les efforts de gestion des dommages ne concernaient pas seulement la sauvegarde de l'image, ils tentaient de sauver un message de campagne entier qui était constamment détourné par l'incapacité de Trump à laisser toute critique sans réponse, peu importe sa taille. C'était comme essayer de courir un marathon alors que votre coureur s'arrête sans cesse pour discuter avec chaque spectateur qui ne crie pas assez fort, a commenté un stratège républicain frustré. Peut-être le plus révélateur était l'évitement total par Trump du fond des critiques de Conway. Pas une seule fois, dans sa colère numérique qui a duré plusieurs jours, Trump n'a abordé les casinos ratés, la catastrophe aérienne ou tout autre échec commercial que Conway avait calmement énuméré. Le plus près qu'il en est venu a été de se déclarer lui-même comme le président homme d'affaires le plus réussi de tous les temps, sans offrir un seul détail pour contrer la liste détaillée de Conway. Donald Trump, c'est comme ça, c'est dans son tempérament, il veut une revanche contre ses ennemis en choisissant des gens qui lui sont totalement loyaux, alors que le président refuse simplement de faire son travail, et pas seulement de le refuser, il dit carrément foutez-vous des devoirs qui sont les siens. Les analystes politiques ont souligné que ce comportement consistant à attaquer le messager plutôt qu'à traiter le message a été la stratégie préférée de Trump tout au long de sa carrière, mais cette fois, le messager était une voix conservatrice respectée avec des références républicaines impeccables, ce qui a rendu les tactiques habituelles de déviation beaucoup moins efficaces. Trump pourrait avoir eu du mal à contrer les critiques politiques de George Conway, mais la vraie bombe se passait derrière les portes fermées de la résidence Conway. Lorsque Kellyanne Conway a comparé les critiques de son mari à une aventure extra-conjugale, elle a révélé à quel point l'exigence de loyauté de Trump pénètre dans la vie personnelle de ceux qui l'entourent, y compris dans leur mariage. Dans une interview étonnante avec le Washington Post, Kellyanne n'a pas mâché ses mots sur la manière dont elle percevait les critiques publiques de son mari. Je sens qu'il y a une part de lui qui pense que j'ai choisi Donald Trump. La ligne entre la comédie et elle est inconfort 10-06 la vérité est qu'elles sont drôles, certes, mais elles vous font aussi vous demander si cela n'est vraiment pas si loin de la réalité. Lorsque le Lincoln Project juxtapose des citations réelles de Trump avec un comportement exagéré et enfantin, ces véritables paroles semblent soudainement encore plus immatures qu'elles ne l'étaient déjà. C'est comme s'ils avaient trouvé la façon parfaite de faire en sorte que ses propres déclarations se retournent contre lui. Dans une technique particulièrement efficace, le Lincoln Project prend l'histoire bien documentée de Trump concernant ses manifestations publiques de colère et de frustration et les amplifie juste assez pour les rendre absurdes tout en les rendant reconnaissables. Comme l'a dit un commentateur, ces publicités sont à la fois humoristiques et perturbantes, amenant les spectateurs à se demander si la personnalité publique de Trump est réelle et si une personne avec un tel tempérament devrait de nouveau avoir accès au pouvoir. Le contraste frappant entre les colères de Trump, rouges et bruyantes, et la présence silencieuse et figée de Melania crée ce qui ne peut être décrit que comme un portrait de famille perturbant. C'est à la fois drôle et profondément triste, une caricature qui semble un peu trop réelle pour être confortable. Tandis qu'il se met en colère pour les moindres offenses perçues, elle reste là, sans expression, comme si elle s'était mentalement désintéressée depuis des années. Ce qui donne vraiment de l'impact à ces publicités, c'est qu'elles sont juste légèrement plus extrêmes que le comportement public réel de Trump. Elles prennent des événements réels, ses plaintes concernant la taille des foules, sa colère contre la couverture médiatique négative, ses vantardises sur des accomplissements simples, et les amplifient juste assez pour les rendre absurdes tout en restant crédibles. Le résultat est une représentation à la fois exagérée et étrangement précise. Le Lincoln Project ne vise pas seulement Trump avec ses missiles satiriques. Ils ont également mis dans leur ligne de mire son ami milliardaire. Leur publicité dépeigne Elon Musk comme le stéréotype ultime du « tech bro »,
un homme avec plus d'argent que de sens, qui a acheté une plateforme de médias sociaux avec l'attitude décontractée que la plupart des gens ont lorsqu'ils attrapent une barre de chocolat à la caisse. Ces publicités sont brutales dans leur simplicité. Elles montrent Musk complètement détaché de la réalité, dérivant dans l'espace dans son propre univers personnel, tandis que l'oiseau Twitter, maintenant X, prend feu sous lui. C'est une métaphore visuelle parfaite. Le milliardaire, tellement absorbé par les colonies sur Mars et les voitures électriques, qu'il ne se préoccupe même pas du chaos qui éclate sur la plateforme qu'il a impulsivement achetée. Ce qui rend ces représentations piquantes, c'est la manière dont elles capturent l'apparente déconnexion de Musk avec les conséquences. Dans une scène, des conseillers tentent frénétiquement d'attirer son attention sur des problèmes graves de la plateforme, discours haineux croissants, départ des annonceurs, plaintes des utilisateurs, mais Musk est trop occupé à rigoler devant des mèmes et à publier la première pensée aléatoire qui lui traverse l'esprit. Les créateurs de la publicité comprennent quelque chose de fondamental à propos de Musk. Sa personnalité en ligne semble souvent plus importante pour lui que l'entreprise qu'il est censé diriger. On a presque envie de le plaindre lorsque le Lincoln Project se moque de ses tentatives désespérées de paraître cool et accessible. Il le montre dansant maladroitement lors d'événements d'entreprise et utilisant des expressions qui ont atterri avec toute la grâce de votre père essayant de dire « Yet » lors du dîner de Thanksgiving. Pendant ce temps, Melania reste dans l'ombre, observant sa performance gênante avec son regard trademark à milliards, comme si elle jugeait silencieusement le spectacle de deux énormes égos en compétition pour attirer l'attention. Les publicités ne se contentent pas de se moquer de l'awkwardness sociale de Musk. Elles s'attaquent directement à son passé. Vous vous souvenez de ces taxes robotiques censées arriver il y a des années, ou des retards du Cybertruck, des puces cérébrales, du Hyperloop? Le Lincoln Project a créé un montage dévastateur mettant en avant ses promesses non tenues. Chaque promesse brisée est ponctuée par un clignement d'œil lent et sans expression de Melania. C'est l'équivalent visuel de dire « ce type raconte des histoires ». Et cela fait mal. Mais peut-être que l'aspect le plus percutant de ces publicités est la manière dont elles caractérisent la relation entre Musk et Trump. Le Lincoln Project la présente comme la bromance la plus étrange de la politique. Musk cherchant désespérément l'approbation de Trump, tandis que Trump peine à se rappeler qui il est d'une réunion à l'autre. Voici Elon, suivant Trump comme un chiot enthousiaste, essayant de l'impressionner avec des histoires de fusées et des statistiques Twitter, tandis que Trump lui donne distraitement une petite tape sur la tête avant d'oublier immédiatement son nom. La satire fonctionne parce qu'elle exagère des traits que nous avons réellement observés. Musk semble en effet avoir besoin de validation. Il réagit émotionnellement aux critiques. Il prend des décisions impulsives qui affectent des millions d'utilisateurs. En amplifiant ces tendances juste ce qu'il faut, le Lincoln Project transforme Musk d'un milliardaire controversé en un personnage comique, un cadet de l'espace avec trop d'argent et trop peu de conscience de soi. Ce que ces publicités comprennent, c'est que la politique moderne n'est pas seulement une question de politique. C'est une question de personnalité. En dépeignant Musk comme un tech-bro socialement maladroit, désespéré pour l'attention de Trump, il ne se contente pas de se moquer d'un individu. Il remet en question toute la relation entre la richesse, la technologie et le pouvoir politique. Il pose la question, est-ce qu'une personne qui a acheté une plateforme de médias sociaux sur un coup de tête devrait exercer autant d'influence sur notre écosystème d'information? La représentation est d'autant plus efficace qu'elle capture Musk dans une contradiction. Voici un homme qui se présente comme un futuriste, un visionnaire pensant à la survie à long terme de l'humanité, pourtant les publicités le montrent obsédé par les likes et les retweets comme un adolescent.